vais vous parler en ce 1er janvier 2017, avec mes meilleurs vœux. Je commence ce 1er janvier avec pas mal de causeries intéressantes, il me semble. Je vais vous parler de la solitude. Qu'est-ce que la solitude? Souvent on dit « Ah, le pauvre, il est seul ». En fait, la vraie solitude, c'est quand on ne s'entend pas avec soi-même. Quand le dialogue avec soi-même ne fonctionne pas, ou même n'a jamais fonctionné véritablement. Là, il y a une solitude. N'oublions pas que nous sommes nous-mêmes dans la dualité intérieure. Sans entrer dans le problématique de masculin-féminin qu'on trouve dans le premier chapitre de la Genèse, nous avons une dualité. Et il faut apprendre à être à l'écoute de soi-même, de ses pensées. Il faut laisser ses pensées s'exprimer. Il faut être à l'écoute. Et là, il n'y a pas de solitude. Parce que rien, personne ne peut se substituer à ce dialogue intérieur, qui a une qualité extraordinaire. Au fond, quelque part, c'est avec autrui qu'on se sent seul. Parce qu'avec autrui, on ne communique plus avec soi-même, quelque part. Cet autrui, il fait du bruit et on ne s'entend plus penser, comme on dit parfois. Quand les gens parlent autour de vous, on ne s'entend plus penser. Donc, la solitude, c'est elle est celle. On pourrait distinguer l'isolement et la solitude. Et la solitude, ça renvoie aussi à l'incomplétude. Mais l'isolement, la personne dit isolée, il n'est pas seul. Il ne souffre pas de solitude. Il est autonome. Il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Il puise en lui-même. De toute façon, notre rapport avec notre propre corps, c'est déjà quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la solitude. Notre estomac, notre cœur, nos poumons, nos mains, même à la limite, tout cela est en dialogue avec nous-mêmes. Nous sommes un microcosme à nous tout seuls. C'est quand ce microcosme est en dysfonctionnement que nous avons besoin d'autrui. Ou si on veut inverser, c'est quand autrui est dans l'intrusion par rapport à nous-mêmes qu'il se produit un dysfonctionnement à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être. Donc, les femmes, par exemple, sont sujettes beaucoup plus à la solitude, au sentiment de solitude que les hommes. Parce que, d'une certaine façon, il leur manque quelque chose. Il leur manque cette dynamique intérieure qui existe effectivement sur le plan physiologique, mais pas forcément sur le plan mental. Alors que chez les hommes, cette dynamique, elle existe également sur le plan mental. Donc leur maisonnée, leur équipement intérieur est plus puissant chez les hommes que chez les femmes, et inversement. C'est pour ça que les femmes ont horreur d'être seules, elles adorent communiquer avec quelqu'un d'autre. Et là, elles n'ont pas à grand chose à perdre parce qu'effectivement, ça ne va pas se substituer à quelque chose qui n'est pas là, disons, qui n'existe pas. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus sociables que les hommes, quelque part. C'est parce que la sociabilité chez elles, c'est vital, alors que chez l'homme, c'est plutôt, je dirais, subsidiaire, c'est-à-dire c'est une volonté de communiquer, mais qui n'est pas communiquer, c'est-à-dire c'est pas le besoin de l'autre, simplement qu'on va vers l'autre, ce qui n'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Alors je terminerai petite causerie de ce dimanche 1er janvier par mes impressions concernant une émission que j'ai entendue sur France Culture à propos du musée Picasso qui fait actuellement une exposition
Giacometti, Picasso. Et c'était deux femmes qui étaient invitées à parler de cela. J'ai trouvé ça tout à fait emblématique. Et il y a une espèce de point aveugle là-dedans. C'est comme toutes ces femmes qui vont au concert où il n'y a que des œuvres masculines. Donc là, on est dans une sorte de schizophrénie, parce que ces mêmes femmes vont nous dire, mais non, la femme, ceci, cela. Et en fin de compte, dès qu'on est dans le domaine de l'art, mais il n'y a pas que dans le domaine de l'art, il n'y a pas que dans le domaine de l'art et de la musique, dans le domaine de la science, de la philosophie, les femmes sont quasiment absentes. Elles ne sont qu'en position de commentateurs, de traducteurs. Et moi, j'attends que les femmes du XXIe siècle reconnaissent cet état de choses, reconnaissent leur rôle, et qu'elles ne jouent pas un jeu comme ça un peu vicieux de déni. Hein? Oui, effectivement, ces femmes sont admiratives de ces grands artistes qui ont été Picasso et Giacometti et qui ont communiqué entre eux. Elles sont dans le commentaire de leurs œuvres, elles disent des belles choses sur leurs œuvres, mais en même temps, elles sont spectatrices. L'autre jour, je réfléchissais à ce sujet, je disais, mais finalement, même les grands... J'écoutais sur Radio Classique ou sur France Musique, si j'écoutais pendant une journée entière des commentaires sur les grands interprètes, les grands pianistes, les grands violonistes, il n'y aurait quasiment pas de femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'ampleur, de l'envergure de Arthur Rubinstein, par exemple, parmi les femmes? J'ai dit des choses souvent assez sévères sur les interprètes, mais néanmoins, là encore, même dans ce domaine-là, la quantité de femmes existe, mais pas la qualité. C'est ça le problème. Et c'est normal, puisque la qualité, c'est la source. Maintenant, après, la ramification, la démultiplication, ça, c'est la quantité. Mais ce qui nous intéresse, moi j'ai employé l'autre jour l'adjectif impact, en disant les hommes ont plus vocation à impacter et les femmes à être impactées. Et puis je voudrais terminer en revenant sur mon propos concernant la démographie. Ce qui justifie la démographie, qui suffit cette espèce d'effarante production démographique, la seule chose qui justifie cela, c'est de se dire que plus il y aura de milliards d'êtres humains sur cette terre, plus la probabilité que des gens de très très haut niveau, de très haut grand génie, pourront se présenter et sauver l'humanité sera grande. Les génies sont les sauveurs de l'humanité. Il n'y a pas un sauveur. Le sauveur, il y a des sauveurs. Et si même sur 7 milliards de personnes, il y en a 7 millions, c'est-à-dire un millième, ou même 700 000, un 10 millième, ou même 70 000, ce serait déjà énorme. Et c'est cela dont il s'agit. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc finalement, quoi qu'on veuille, la quantité là, de cette production, qui d'ailleurs passe par les femmes, cette production d'enfants, n'est-ce pas, des milliards d'enfants, ne fait sens, en réalité, ne se justifie que parce qu'il y a cette possibilité que parmi ces milliards d'enfants, de temps en temps, il y en ait un qui permette de sauver la mise. C'est comme en France, par exemple, il faut développer l'éducation au maximum, dans tous les domaines, pour que de temps en temps, il y ait un personnage qui sauve la mise. Quand on prend, par exemple, on demande aux gens, qu'est-ce que la musique française, ou qu'est-ce que la philosophie française? On donne combien de noms? Quelques noms. Voyez-vous? Ce sont ces quelques noms qui sauvent l'honneur d'un pays. Ou d'une ville.